quand soudain. Chaque pas, chaque geste, chaque regard, chaque parole était une évocation douloureuse. Le sentiment prégnant que rien n'avait existé sans eux, que désormais la vie perdait son sens. Leur absence devenait intolérable. J'avais la certitude que tout finirait rapidement. Alors je ne cherchais rien, je poussais les jours en souhaitant vivre le dernier sans pour autant avoir le courage d'y mettre fin moi-même. Je comptais sur la Providence, sans doute à un reste d'éducation religieuse. J'occupais mes journées à déambuler le long de la grève. Avec le fracas des vagues, c'était plus facile de pleurer comme un craquelin. Juliette les aimait tant, et moi si peu. Grégoire, quant à lui, les dégustait pour faire plaisir à sa mère, tout en me narguant pour m'agacer. Les premiers jours, j'ai rendu visite au grand-père et père, cet homme pour qui j'avais si peu d'estime. À présent que nous avions le veuvage en commun, peut-être que. Après plusieurs tentatives, je cessais les inutiles tête-à-tête. Invariablement, nous passions l'après-midi dans son jardin où tout n'était qu'évocation. Le cheval pipeau qui faisait tant rire Grégoire, les légumes que Juliette cultivait sur son petit lopin attribué depuis l'enfance, et tous ces coins de verdure où l'écho sonore de nos baisers résonnait encore. Il fumait sa pipe, je crachouillais des gommes. Assis sur le banc devant la tonnelle, nous respirions le temps qui passe sans plaisir, des heures durant. Nous détournions la tête dès que nos regards se croisaient, que nos yeux s'embuaient instantanément, cherchant à préserver une pudeur bien ridicule. Nous ne parlions pas. Il m'apparaissait que les mots ne serviraient à rien. Je voyais en lui le même homme, un autocrate réactionnaire. Moi, j'étais toujours le gendre intello qui lui avait piqué sa fille. En fait, nous ne voulions ni ne pouvions partager notre peine. Les flots ininterrompus de souvenirs brisés me hantaient. La maison des abeilles, la chasse aux myrtilles, le petit bonhomme marrant sur le toit, les cueillettes mémorables dans les bois. Comment faire et vivre avec ? J'adorais voir cet enfant que je n'avais pourtant pas désiré, se barbouiller de murs et essuyer ses mains noires sur son pantalon. Juliette râlait pour la forme, sans la moindre lueur de colère pour noircir son regard. Le tableau bucolique, perçu comme gnangnan au moment des faits, s'imposait à présent comme essentiel. Tout comme cette curiosité, ces questions que Grégoire me posait devant toute chose sans explication évidente. J'étais fier alors d'avoir engendré un enfant ouvert au sens des choses de la vie, à ce qui fait qu'un homme ne s'use pas pour des riens, à l'intelligence, à la sensibilité. Sûrement aveuglé et peu objectif, mais fier. Ce petit con m'obligea à tout connaître des champignons, des abeilles, des symboles sur les toits, et surtout à avoir une explication cohérente pour tout, à savoir à ne pas m'endormir, à rêver, à me poser d'autres questions, à devenir. Il écoutait attentivement et gare à moi si j'éludais ses questions. Heureusement, le pharmacien de notre quartier avait une passion pour la mycologie et trouvait Grégoire dégourdi. Il autorisa l'enfant à consulter de nombreuses planches qui lui permirent de me coller. Il riait avec Juliette de mon ignorance. Pour racheter ma faute, au lieu de feuilleter mes collections d'estampes, je devais organiser des travaux pratiques dans les bois. Devenu l'élève, et lui, le professeur, les balades avaient de l'allure. J'aimais cette complicité entendue, m'y complaisais avec délice. Pour son Noël, nous lui avions offert une boîte à champignons. La production faible fut suffisamment décevante pour qu'il oublie les filaments mycéliens, se trouvent d'autres occupations. Au fond de notre terrain, nous avions installé une ruche et une poule puisque Grégoire aimait les œufs. J'avais gardé un vieux livre de sciences naturelles. Pour une fois, je n'eus pas à jouer le rôle de l'idiot de service. Doctement, j'expliquais aux deux moqueurs qu'une poule n'a pas besoin d'un coq pour pondre des œufs, que nos voisins pourraient faire la grasse matinée. Car Juliette craignait les réactions de celui de gauche. Physionomiste de nuit, brute épaisse le jour, l'homme avait des bras pour distribuer des grosses baffes à vous arracher la tronche. Dans la réalité, il était doux, affable, toujours prêt à rendre service. Mais Juliette en avait décidé autrement. Elle aimait prendre le soleil sur notre terrasse tout le long de l'année et considérait, sans pour autant pouvoir le prouver, que Monsieur Muscle passait son temps à se rincer l'œil. « Donc, tu es exhibitionniste. Je fais ce que je veux chez moi. »« T'as raison, petit tournesol, profite du soleil, tu auras bonne mine. »« Je suis l'astre de tes jours, c'est bien ce que tu me dis, non ?» Et en effet, elle l'était. J'en suis là de mes pensées, prêt à tout pour trouver une solution définitive. Dans un grand trou, derrière le mur, au-delà de cette vie qui a perdu toute saveur.
Des amis m'ont invité sur l'Atlantique à passer quelques jours dans un autre environnement pour me changer les idées, penser à autre chose. C'est gentil, mais ça n'a servi à rien. Pourtant, ils ont tout prévu pour mon agrément. De belles promenades, de joyeuses parties de ping-pong dans leur sous-sol, un petit coup dans leur sauna pour me détendre, mais où je me suis fait suer et surtout, une partie de pêche à bord de leur pêcherie sur pilotis dans l'estuaire de la Loire. Une acquisition récente dont ils sont très heureux après plus de 10 ans sur liste d'attente, m'a-t-on précisé à plusieurs reprises. La pêche au carlet n'a pas suscité le moindre engouement de ma part, d'autant plus qu'il m'a fallu les entendre de longues heures. Ils m'ont parlé avec une délicatesse feinte, comme à un malade trop con pour comprendre qu'il est en phase terminale ou à un moribond criblé de balles à qui l'on dit qu'il ne va pas mourir. Ils n'ont trouvé rien de mieux que de se mettre à ma place, et ça, c'est insupportable. 4 longues journées pour me demander ce que je foutais là, avec ces gens qui me sont devenus étrangers et ne peuvent pas comprendre l'absence. 3 ans déjà. 3 ans à me morfondre. Je pousse le temps en enjambée molle, toujours sans conviction, avec ce ressenti désagréable de tourner sur moi-même, de revenir au point zéro. Replié dans ma coquille, je m'efforce de vivre avec une vie qui ne veut pas, se refuse. Alors je m'effrite, m'abandonne au spleen, m'étouffe de rage, pleure encore un peu. Putain de réalité. Hier n'est plus que demain et aujourd'hui n'est rien. Quand soudain. Quelques traces au loin, là-haut dans le ciel gris. De plus en plus près, puis là, tout près tout vrai. À profiter du souffle qui mène chaque empreinte vers un prochain pas. Te revoilà enfin, cours de toutes choses, respiration nouvelle, battement du temps qui coule là, ici et maintenant. Tout doucement, avec à mes côtés Juliette, le petit Grégoire. Va pour l'éternité.